manifester son inquiétude jusque sous les fenêtres du Premier ministre japonais pour lui dire que le rejet des eaux usées en plein océan de la centrale de Fukushima, ils n'en veulent pas. Je ne crois pas le gouvernement, c'est très dangereux. L'eau contient plusieurs substances radioactives, ça pourrait devenir un problème sérieux une fois rejeté à la mer. Nous ne pourrons plus manger de poissons. Depuis la catastrophe de Fukushima il y a 12 ans, des quantités astronomiques d'eau ont été utilisées pour refroidir les réacteurs nucléaires endommagés. Une eau chargée d'éléments radioactifs stockée depuis dans 1000 citernes. Les capacités de stockage atteignent leurs limites, alors le gouvernement a fait le choix de rejeter cette eau en pleine mer à 1 kilomètre au large de Fukushima après l'avoir filtrée, affirmant qu'elle ne représentait plus aucun danger. Le mois dernier, après une nouvelle visite de la centrale, l'Agence internationale de l'énergie atomique a validé ce processus. Pour elle, tout serait conforme aux normes en vigueur. Vous savez, j'aime bien le mot confiance. Je pense qu'il faut faire confiance au travail scientifique de l'AIEA. Nous sommes neutres, nous ne prenons pas parti. Le gouvernement japonais se heurte à une partie de sa population, aux syndicats de pêcheurs, mais aussi à plusieurs pays du Pacifique, comme la Corée du Sud, où les manifestations se multiplient, ou bien la Chine, qui se montre particulièrement ferme. La Chine exhorte une fois de plus le Japon à tenir compte des préoccupations légitimes de la communauté internationale et de ses propres citoyens et à mettre fin à son plan de rejet dans la mer d'eau contaminée par le nucléaire. Pékin a déjà annoncé l'arrêt des importations de produits alimentaires en provenance de certaines régions du Japon, dont celle de Fukushima. Les premiers rejets en mer doivent être réalisés d'ici la fin du mois. Il faudra 3 décennies pour se débarrasser de ces millions de tonnes d'eau radioactive.